Salut à tous, bienvenue, c'est Sneeze. Oh putain, vous m'avez énervé, faut que je fasse quelque chose. Putain de merde de con. Bien, aujourd'hui on est mercredi, comme tous les mercredis, c'est l'heure du Pokédex de Sneeze. Aujourd'hui nous allons faire la fiche Pokédex d'un Pokémon de la 4ème génération, celle qui a le plus de succès au vu de vos commentaires. Scorvol, Blizzardroid, Darkrai, Timoré, à ça vous l'aimez la 4ème génération, y a pas de souci. Mais force est de constater que vous aimez pas trop la 3ème et la 6ème. Non j'avoue, je mens, j'ai eu un Pokémon de la 3ème génération, Poussifeu. 2 fois. Vous vous foutriez pas un peu de ma gueule? Alors pour ce 5ème épisode, j'ai choisi le commentaire de Skylock qui suggérait Karchakroc, pseudo-légendaire au même titre que Tyrannosif et Métalos, appartenant à la même famille de Pokémon. Mais surtout de ces Pokémon qui mettent la masse de temps à évoluer. Bon, heureusement qu'on n'a pas tout le temps des Pokémon de type Chenipan et Aspico qui mettent que 10 niveaux à atteindre leur évolution finale, parce que ce serait carrément chiant. Bon allez, vous êtes prêts? Parce que ça va envoyer du lourd. C'est parti pour la fiche Pokédex de Karchakroc. Karchakroc est le Pokémon numéro 445 du Pokédex national et vient de la région de Sinnoh, introduit par les versions Diamant et Perle, regorgeant de Pokémon. C'est le Pokémon supersonique. Oh, pardon, j'ai joué. Le Pokémon supersonique de type Dragon Sol et mesure 1m90 pour 95 kg. Il fait partie des groupes de draconiques et monstrueux et comme la majorité des Pokémon, vous avez autant de chances d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle lors de sa reproduction. Sa chaîne reproductive commence avec Grignotte. Oh, regardez comment il est mignon, qui évolue au niveau 24 en Carmage, déjà un peu moins mignon, et qui une fois atteint le niveau 48 évolue en une machine tueuse allant à la vitesse d'un avion qui crée des lames d'air pouvant trancher un arbre. Oh, j'ai rejoui. Et dont la vitesse est supersonique. Merci beaucoup, venant du Pokémon supersonique, c'est vraiment très étonnant. Et puis je vous parle pas de sa méga évolution obtenue avec la Karchakroquite qui ferait même chier Arceus dans son froc s'il en avait un. Non mais regardez-moi ce menton, bordel. Ah oui, j'allais oublier, regardez à quel point Karchakroc peut être badass dans sa forme shiny. Il a même pas pris la peine de changer. Et voyons voir la méga évolution. C'est passé quoi là? Ok, là on peut parler de forme shiny, mais il a fait quoi? Il a foncé dans un pot de peinture, c'est ça? Bon allez, passons maintenant à l'aspect compétitif de Karchakroc. Étant un pseudo-légendaire, ses stats sont naturellement au-dessus de la moyenne. Ses statistiques PV sont de 108, ce qui est pas mauvais, ce qui est même vraiment très bien, et va lui permettre d'avoir un atout défensif considérable avec sa défense de 95 et sa défense spéciale de 85. Sa plus forte stat est son attaque de 130, et quand on voit un monstre comme ça, on s'imagine mal que ce ne soit pas le cas. Son attaque spéciale n'est pas trop mal non plus, puisqu'elle est quand même de 80. Mais bon, voyons sa vitesse, attends, le Pokémon supersonique, ça doit être fou! Attends, le Pokémon supersonique, ça doit être fou! Qui crée des lames d'air pouvant trancher un arbre? C'est une blague! C'est la même vitesse que Confarel! Vous imaginez Confarel aller aussi vite qu'un avion de chasse? C'est encore moins rapide qu'Electek! Et puis je vous parle pas de sa méga évolution qui au lieu d'avoir un boost en vitesse perd 10 points de vitesse. Bon après quand on voit son boost en attaque on peut comprendre, mais vous auriez pu faire un effort! Il obtient un boost de 40 en attaque spéciale, ce qui fait de son attaque spéciale 120 de stats. 120 de stats, sa défense passe de 95 à 115 et sa défense spéciale de 85 à 95. Bon, les statistiques m'ont assez énervé comme ça, on va passer au talent que Karchakroc peut avoir. Son premier talent est Voile Sable qui augmente son esquive de 20%, mais pour cela il faut forcément être sous tempête de sable. Son talent caché Peau dure est beaucoup plus intéressant puisque lorsque Karchakroc va recevoir un coup physique, il va faire des dégâts à l'adversaire, un peu comme Carvanha et Sharpedo. Et lorsqu'il méga évolue, il obtient le talent Force Sable qui augmente la puissance de ses capacités acier, roche et sol de 30%. Avec son typing, Karchakroc est faible au dragon et à la fée pour x2 et à la glace pour x4. Il se prend à laser glace, il ressort pas indemne. Il est résistant au type feu, poison et roche et possède une immunité à l'électrique. Passons maintenant aux capacités que Karchakroc peut apprendre. Côté capacité apprise en montant de niveau, on va retenir que deux qui sont Draco. C'est qui sont Dracogriffe au niveau 33 et Machui niveau 48. Par contre, il a été gâté au niveau CT. Il peut apprendre la CT06 toxique, la CT26 séisme. Il peut pas apprendre séisme naturellement. C'est quand même un dragon sol, hein. Un dragon sol. La CT38 déflagration, la CT71 lame de roc, la CT75 danse lame et la CT82 dracoqueue. Les donneurs de capacité peuvent vous apprendre piège de roc et dracométéore et par reproduction il peut apprendre colère. Vous pouvez donc voir que hors capacité apprise en montant de niveau, il a un move pool assez important, aussi bien sur le spécial que sur le physique. Mais passons maintenant aux 3 movesets de la semaine. Pour Karchakroc, je vais vous proposer un set méga danse lame, un set tank et un set mixte. Passons d'abord au set méga danse lame. Ce set va être basé autour de la capacité danse lame qui est une capacité setup qui augmente votre attaque de 2 stages, ce qui est vraiment énorme. Donc le moveset sera composé d'abord de danse lame, le stab sol sera séisme, en stab dragon soit dracogriffe, soit colère, mais colère va vous bloquer pendant 2-3 tours et ensuite vous donner une confusion. Donc si jamais l'adversaire switch sur un type fée qui est immunisé au dragon, bah vous serez vraiment dans la merde.
Et enfin, lame de roc. En objet, deux choix s'offrent à vous. Soit vous choisissez la version méga avec une plus forte attaque et une moins bonne vitesse, et dans ce cas-là vous donnerez la Karchak Kit. Soit si vous voulez utiliser un Karchak Rock normal, et bien vous donnerez la ceinture force qui évitera un one hit KO et pourra ainsi permettre de setup la danse lame et ensuite tout niquer en face. Vous niquez tout. En talent ce sera peau dure, seul talent viable de Karchak Rock. En nature joviale qui baisse l'attaque spéciale et augmente la vitesse. Et en investissement de V max attaque max vitesse et le reste en défense. Ce set est donc très simple. Vous envoyez Karchak Rock sur le terrain, vous méga évoluez ou pas, et là vous faites danse lame, ce qui va augmenter considérablement votre attaque qui est déjà de 130 ou 270, et là ça quasiment one shot tout ce qui passe sur le terrain. Le seul problème que vous pouvez avoir ce sont les types fées parce que vos stab dragons ne toucheront pas, mais le stab sol incroyable de Karchak Rock qui est séisme va vraiment faire très mal au type fée, et si jamais il y a un type vol que vous pouvez pas toucher avec séisme, vous faites lame de roc qui a un fort taux de critique mais qui a une précision de 80, ce qui est pas génial. Et vous avez tous vos investissements en vitesse plus une nature joviale qui va vraiment permettre à la vitesse de Karchak Rock d'être décuplée. Passons maintenant au set tank. Un tank, comme son nom l'indique, est un Pokémon qui va très bien prendre les coups. C'est un Pokémon à but défensif qui peut quand même faire mal à l'adversaire et aider votre équipe par la même occasion. Pour ce set, vous mettrez les capacités piège de roc, séisme, dracoqueux et toxique. En objet, vous mettrez soit reste qui va vous permettre de récupérer des PV une fois que vous vous serez pris des coups, ou alors casque brut qui, lorsque votre Karchak Rock va prendre un coup physique, va faire des petits dégâts à l'adversaire. En plus de ces dégâts résiduels donnés par le casque brut, vous mettrez le talent peau dure, bien évidemment, qui va encore faire plus de dégâts, un peu comme Noisy. En nature, vous mettrez malin, qui va augmenter la défense et baisser l'attaque spéciale. Et en investissement de V, vous mettrez 240 en PV, 176 en défense et 92 en vitesse. Ce qui vous permet d'être large sur le plan défensif et quand même d'avoir une vitesse importante. On joue donc sur le plan défensif avec ce Karchak Rock, donc il va prendre très bien les coups. Vous pouvez l'envoyer n'importe quand. De préférence sur une capacité qui résiste, qui va pas se prendre un point glace ou un laser glace. Vous pouvez l'envoyer en lead, donc en premier, et ainsi faire piège de roc et mettre les roches qui font des petits dégâts résiduels à l'entrée des Pokémon. Si jamais un Pokémon trop bulky arrive en face, vous pouvez faire toxique avec Karchak Rock, qui va le rendre empoisonné et va lui faire des dégâts à chaque tour. Vous avez le stab sol séisme, dont on a parlé tout à l'heure, et le stab dragon et dracoqueux. Alors comment dracoqueux fonctionne? Lorsque vous utilisez dracoqueux sur un Pokémon, ça va le virer du terrain. Ça va faire un auto switch, donc l'enlever et en envoyer un autre à la place. Ça fonctionne très bien avec piège de roc puisque le nouveau Pokémon qui va rentrer va perdre des petits points. Vous pouvez faire toxique sur le nouveau Pokémon qui va rentrer, donc refaire des dégâts résiduels et ainsi faire cela plusieurs fois pour empoisonner toute l'équipe adverse. Si jamais l'adversaire a des Pokémon physiques et qu'il attaque votre Karchak Rock, il va perdre énormément de points de vie avec le casque brut, la peau dure et le piège de roc. Vous êtes relativement rapide avec 92 investissements en vitesse, qui va vous permettre d'avoir un champ d'action un peu plus important. Et n'oubliez pas les deux attaques stabées qui sont vraiment très puissantes. Et déjà, passons au dernier set qui est le set mixte. Lorsqu'on parle d'un set mixte, c'est que le Pokémon que vous allez utiliser va être aussi efficace sur le plan attaquant physique que sur le plan attaquant spécial. Pour les capacités composant ce set, vous aurez donc besoin d'abord de Draco Météore, qui est un excellent stab dragon spécial, toujours de séisme, déflagration, 150 de puissance feu, ça fait vraiment très mal. Par contre, 80% de précision, ça peut jouer sur la RNG. Et enfin, lame de roc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour les objets, vous pouvez très bien jouer ce set en méga, et vous donnerez ainsi la Karchak Kit, ou alors vous donnerez l'orbe vie qui augmente la puissance de toutes les capacités de Karchak Rock pour un coût en PV moindre. Ça vous permet de ne pas vous spécialiser en attaque physique ou en attaque spéciale, et ça augmente quand même vos capacités. En talent, ce sera toujours peau dure. En nature, naïf qui augmente la vitesse et baisse la défense spéciale, comme ça vous gardez quand même votre attaque et votre attaque spéciale. Et en investissement de V, comme Karchak Rock a 130-170 de base d'attaque, vous mettrez tout en vitesse, tout en attaque spéciale et le reste en attaque. Ce qui va vous permettre d'avoir un boost en attaque spéciale, d'avoir une excellente vitesse et votre attaque est déjà très bonne de base, donc je crois que ce set parle un peu de lui-même, ça va être vraiment full attaque. Vous envoyez votre Karchak Rock, vous méga évoluez ou pas, vous essayez de niquer des mers avec Draco Météore, séisme, déflagration et lame de roc qui sont toutes les cas des attaques à puissance phénoménale. Vous pouvez défoncer vraiment beaucoup de Pokémon de l'équipe adverse. Si en plus vous arrivez à setup une toile gluante en face, il va baisser la vitesse des Pokémon en rentrant en jeu, ça risque d'être très fort. Megavolt peut donc être un très bon partenaire pour ce Karchak Rock puisqu'il peut utiliser toile gluante. Il utilise des capacités éclairs, insectes et plantes que Karchak Rock n'a pas. Et voilà, on a déjà tout dit. J'espère que ces movesets vous conviennent, que ça vous intéresse et que vous allez tester tous ces trucs de Karchak Rock et ça va être incroyable. J'adore vraiment ce Pokémon par le potentiel qu'il a derrière. En même temps, c'est un pseudo légendaire, ça risque d'être compliqué s'il n'en avait pas. Si cet épisode du Pokédex de Sneeze vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Même n'hésitez pas, faites-le. Laissez un like en bas de la vidéo, commentez si ça vous a plu, faites ce que vous voulez et surtout abonnez-vous pour un épisode toutes les semaines. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me suggérer les Pokémon que vous souhaiteriez voir dans les futurs épisodes du Pokédex de Sneeze. On se retrouve la semaine prochaine pour déjà le 6e épisode du Pokédex de Sneeze. Et en attendant, n'oubliez pas,